人に必要とされるために生きています。常に面白そうだと思うようなことをして、それを通じて人とつながるために生きている。Je crois qu'il faut vraiment qu'on parle. D'accord. Ah oui, ok. Si on mourait demain. Ouais, Jeannot. Ou Jean ou pas, Rémi ou je gêne. On a un petit téléphone là-haut. Moi j'ai plus de place. J'attends de bonnet. C'est Bonnet le maître filmeur. Rémi il est Incroyable. Il faudrait que Jeannot, tu te. C'est trop stylé. Bah, enfin, genre, laisse-le là. Je me mets un peu comme ça. Exactly. Ok, let's doing this shit, man. Let's doing this shit. Monsieur Bonnet, vous pouvez prendre place. Ben allez, je m'assieds. Asseyez-vous. Débiter. Voilà, Deux donc, phrases. vous avez votre micro, il faut un petit peu parler en face. Je me mets en face. Bon, avec Polo, on a une nouvelle idée. C'est que en regardant la vidéo, on s'est rendu compte qu'on filmait quand même des banalités. Et du coup, on s'était dit, mais pourquoi on ferait pas genre un discours banal sur des vidéos banales qui racontent notre train de vie, pas banal parce qu'on va montrer ce qu'on vit, quoi. Où est-ce qu'on en est, Polo, sur la vidéo? Bah là j'ai juste pris des vidéos de Rémi, je les ai dérochées, je les ai alignées, c'est marrant. Ça nous faisait penser à un bail du coup. C'est que sur le thème du petit bout de vie du quotidien, en vrai c'est marrant de le rapprocher au thème de la mort. Genre on filme des petits bouts de vie, genre des banalités, tu vois, une machine à café qui coule, une discussion, un bout d'herbe, une main, des clés. Et au final, genre, je trouve que ça se rapporte pas mal à garder des souvenirs, à garder une trace finalement d'un semestre d'une vie, genre de vie avant la mort, quoi. Genre, je sais pas, on pourrait le rattacher, je pense. Au niveau du rapport à la mort, je trouve que quand il y a une mort à la télé ou quoi, quand on parle de la mort, il y a toujours un détachement et on se rend pas compte réellement de ce que c'est. Et on en parle avec tellement de banalité, c'est peut-être bien ou mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, le nombre de reportages où on dit il y a eu tant de décès. Je trouve que c'est incroyable comment, si ça te touche ou pas, tu peux avoir des ressentis différents. Je suis allé au mémorial à Hiroshima. Là-bas, il y a les lettres des gens décédés, parce qu'une bombe atomique, ça tue des gens, mais c'est surtout que ça tue des gens sur le long terme, genre 20 ans. Et en vrai, j'ai lu les lettres des gens qui allaient mourir. T'as une mère qui explique qu'elle va mourir, elle peut pas voir ses enfants parce qu'elle est radioactive, et elle leur explique profitez bien de l'herbe et des arbres. T'sais. Et quand c'est dans ta famille, c'est différent que tout ce que tu peux entendre à la télé. Vraiment le sentiment que j'ai ressenti quand j'ai perdu mon grand-père. J'ai l'impression de flotter. Et ça a été beau, triste. Qu'est-ce que tu laisses? De quoi tu te souviens? La mort, c'est un sujet qui est super loin, qui tu sais que ça risque d'arriver, et donc ça devient une peur peut-être un peu aussi. La mort était ancrée dans la vie, et moi j'ai un peu ce sentiment que la mort, elle s'est déconnectée de notre monde, et donc j'ai presque une attirance malsaine parce que tu le connais pas en fait. Ça veut dire que la mort, elle a quand même un impact maintenant qui est pas évidente à comprendre, je trouve.
Rémi, et si tu meurs demain? Si je meurs demain, qu'est-ce que je dis là? Ouais. Qu'est-ce que je dis maintenant là? Là, Si tout de j'apprends, suite. je pense que j'esquisse un sourire. Parce que je me dis putain, celle-là quand même. Et après, je me régale. Hein. Je pense que je me régale. Peu importe comment. Je kiffe. Genre, et si tu meurs demain? Je dirais grande de bouffe. Ouais. Et ça profite simplement, quoi. Et toi, Polo? Bah, en vrai, c'est pas mal. Je pense que je vais voir ma mère. Je kiffe ma journée. Genre, vraiment, je kiffe. Mais pas trop loin, tu vois. Genre, chez WAM. Et je pète une garo. Ouais. Et après, je me couche comme Azuma dans Naruto. Je vais mourir avec une grande duce à la bouche. Et au final, demain, si on meurt, on veut tous faire des choses simples. À quoi bon faire que travailler pour mourir à la fin, quoi? Quel est le but? Mais est-ce que tu peux vivre sans travailler? Qu'est-ce que c'est que le travail? Si je travaille, c'est pour juste me faire de la thune pour aller faire le tour du Japon. La question du travail, elle est juste financière. T'as besoin d'avoir de la thune, donc est-ce que tu mets 100% de ton temps pour la thune ou est-ce que t'arrives à avoir du temps pour toi aussi, pour faire tes projets? Travail. Je crois que le travail, c'est quand même une contrainte. Travail. Et le potager à l'appart ou des trucs comme ça, c'est quand même du taf. Travail. Ouais. Bon, tu vas pas dire que tu travailles, Non. parce qu'il n'y a pas de contraintes. Travail. Au final, t'as quand même produit quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est du travail. Donc c'est du travail. Travail. Et Paco il disait mais moi je travaille tout le temps. Pour moi Travail. le matin je pars faire du skate en vrai. C'est un travail. Travail. C'est quelque chose je l'ai travaillé, je l'exerce. Travail. Ça a une utilité en soi. Travail. Moi, je pense que la contrainte est dans travail. Tant que tu passes aussi. Ouais, en fait, ça doit être une question de temps, le travail. Je Travail. En soi, ma mamie, elle dit le travail, c'est la santé, tu vois. Dans Travail. le sens où elle, si elle travaille pas, elle meurt, tu vois. Oui. Travail. C'était vraiment travailler pour Travail. travailler, quoi. Travail. Genre, Travail. C'était vraiment... Travail. Travail. Parce qu'on a de la chance aussi. En soi. Mais est-ce que tu peux vivre sans travailler? Oh que oui. Peut-être déjà définir le travail. Selon Larousse, faire un effort soutenu pour obtenir un résultat. Ok. Finalement, on a inventé le travail. Ouais, à la base, ça n'existe pas travailler, c'est juste tu survis. Ouais. Ça doit être fou de réussir à mettre l'un sur l'autre le travail et ta vie. Et que au lieu que ça soit distinct, ça soit la même chose, quoi. Et du coup, ouais, et que tu Exact. vois pas réellement ton travail comme une contrainte et que juste ce soit ta vie. Tu fais quoi dans la vie? Bah, Je vis. je vis, quoi. Voilà, je suis archi ou je sais pas quoi. Si, c'est pas mal, ouais. Faut être fermier. Fermier, c'est pas mal. Fermier, c'est complet. Ouais. Et encore, c'est plus de la survie fermier. Parce qu'à l'ancienne, c'était pas domestiqué, je pense. Ouais. Genre, il l'avait pas là, la bête, dans l'enclos. Il y a une petite dimension fermier où il est fermier, quoi. Il est C'est plus vrai. chasseur. Le chasseur, lui, il est vraiment... Il est en vit survie. sa vie, lui. Fermier. Mais survivre, est-ce que survivre, c'est travailler? Si tu travailles pour vivre, ça s'appelle de la survie, quoi. Parce que plus personne survit. Du coup, si tu survis plus, qu'est-ce que tu fais? Tout ça pour dire. Mais comment on veut vivre, quoi? Ouais, c'est ça surtout la vraie question. Comment on veut vivre avant de quitter cette terre? Ce qui est dur là-dedans, c'est qu'on parle de simplicité. On dit si demain tu meurs, tu vas voir ta famille, tu vas manger, tu fais des trucs simples. Certes, mais je trouve ce qui est dur dans la vie, c'est que c'est facile de dire je fais des choses simples, et à la fois, faut assez de choses pour se stimuler aussi. Ton quotidien avec tes trucs que tu vas garder, mais comment, vas-y, tu te mets un petit carré de chocolat dans le repas, quoi. Sans que ça devienne la tablette et que ça devienne plus exceptionnel. Exactement, parce que si tu manges trop de chocolat, après t'es trop habitué, t'as mal au ventre, et c'est pas bon. En fait, il n'y a pas de quotidien s'il n'y a pas de choses exceptionnelles et vice-versa. Il faut trouver un juste milieu. Je crois que l'équilibre participe à tout, quoi. On vit dans un monde équilibré, quoi.
On en enlève quelque part, hop, ça revient d'autre part. Ouais. Est-ce que le déséquilibre du coup devient pas intéressant aussi à certains moments quoi? Ah bah carrément. Dans le sens où il faut être déséquilibré pour être équilibré quoi. Le yin et le yang. Bah ouais, c'est sûr, bah moi je le vois, moi je suis carrément déséquilibré. Je vois ça comme des trucs qui te font apprendre sur toi, qui te font évoluer plus vite, qui peuvent être genre dangereux, mais qui peuvent être aussi une force de fou. Peut-être qu'on pousse un peu le bouchon du déséquilibre, peut-être. Ah ça c'est sûr, parce que notre monde n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'on s'est fait malmener à être déséquilibré. Enfin, je pense qu'il y a un peu une balance partout, quoi. Si t'as toujours été très équilibré dans ta vie, c'est au moment où tu l'es plus que tu te rends compte que t'étais équilibré. Mais je trouve que c'est un peu pareil avec le bonheur. C'est un moment, c'est quand tu quittes cet état de joie constante sur une plus ou moins longue durée que tu te dis ah mais en fait j'étais heureux juste avant quoi. En plus c'est marrant parce qu'à chaque fois j'oublie. Tu sais t'es pas bien. Ça c'est un ami. Et tu sais c'est comme si c'était la première fois. Tout le temps, je sais pas si ça vous le fait aussi. Genre je suis pas bien et je suis en mode ah fais chier. C'est toujours la même chose. Tout le temps tu vois. Même si t'apprends et tout tu vois sur toi. C'est que quand ça revient sur toi dès que tu tournes la tête et tu réagis. Quand tu reviens à un truc hyper simple, tu te prends pas la tête, bah vas-y au final tu relativises sur tout ce qui t'arrive et tu te dis en vrai il y a pire dans la vie quoi. Enfin... Du coup, le quotidien, valeur sûre. Valeur sûre. Petit café avec mamie, valeur sûre. Valeur sûre. C'est pour ça que c'est intéressant la question si tu meurs demain, parce que théoriquement, il n'y a pas pire que cette info, quoi. Ouais. Le quotidien devient exceptionnel à ce moment-là, quoi. Exact. De se dire que ça, tu l'auras plus jamais. Et vu que c'est un truc normalement que t'as souvent, en se disant putain, c'est la dernière fois, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais si tu meurs demain? Eh ben là, tu t'effaces toutes les possibilités d'être malheureux, quoi. C'est ça. Tu relativises, mais extrêmement. Tu peux aussi te retrouver à bader pendant 24 heures et à t'enfermer, à te soulever la tête ou même pas besoin parce que t'es déjà soulevé tout seul. Ça fait un peu serré quand même de mourir demain. Moi je t'avoue, je m'en bats les couilles. Ok. Un peu chiant quand même. Bah un peu chiant en même temps. Ouais. En même temps, ça va quoi. Le piano allumé, tu fais les happenings. Oh, j'avoue, on fait des combats de piano. Pendant tout le truc, à tout moment, on peut lancer. Faudrait que Jeannot, C'est trop stylé. Je me mets un peu comme ça. Exactly. Genre abonné, il dit un truc de ouf, tu fais. Merde. Avec le violon. Il est énervé ce piano, genre. Il est trop stylé ce piano. Compliqué, hein. Compliqué, mais ça se fait. Hein.